Mais sauf que là, l'adversaire s'appelait quand même l'Égypte. Et l'Égypte était tellement dans son match que malheureusement, cette équipe n'a pas laissé assez de place pour qu'on puisse espérer à une égalisation. Très bien. Mon cher Marcel Gouron, on va revoir donc le 3-2, le deuxième but ivoirien. Ça n'a pas suffi. Maintenant, en 30 secondes, la série noire continue encore pour les éléphants de Côte d'Ivoire face à l'Égypte. Oui, malheureusement. Et ça date de longtemps. Ce n'est pas maintenant que ça arrive. Même quand il y avait cette génération dorée, la Côte d'Ivoire, nous avons assisté à cette demi-finale à Kumbashi au Ghana, la Côte d'Ivoire a été humiliée par 4-1. Et donc, malheureusement, la nouvelle génération a quand même tenté, mais ça n'a pas suffi parce que, M. Magat, l'Égypte a une culture de la gagne. Oui, cette équipe d'Égypte... La Côte d'Ivoire n'a pas une culture de la gagne. Non, on n'a pas cette culture de la gagne. L'Égypte a une culture de la gagne. Vous avez vu, elle a été bouffée, mangée. Elle a été patiente, elle a tendu les erreurs de l'adversaire et elle a porté les stockades. C'est ça, avoir la culture de la gagne. La série noire qui continue? Oui, malheureusement, la série noire qui continue. C'est-à-dire que, bon, historiquement, l'Égypte est quand même l'équipe qui nous crée beaucoup de problèmes. Et on s'était dit que là, comme il y a quand même une jeune génération qui prenait un petit peu le relais, que ça n'allait pas se poursuivre. On s'est aperçu que lorsque l'Égypte a marqué trop tôt dans le match, j'insiste là-dessus, trop tôt dans le match, ça a commencé à tourner dans les têtes de nos joueurs. Et malheureusement, bah, ils ont déjoué au lieu de mettre en place leur jeu qui était fort bien à voir en première mi-temps contre le Burkina. Alors, donc, la question, Emel Faye s'est-il laissé endormi tactiquement par Oussama Hassan? Non, pas du tout. Monsieur Magat, on ne peut pas le dire. Quand on sait qu'on a en face l'équipe de l'Égypte et qu'on sait comment elle réagit, si la Côte d'Ivoire s'était laissée endormie, surtout son entraîneur tactiquement par son adversaire, la Côte d'Ivoire n'allait pas courir, n'allait pas attaquer, n'allait pas monopoliser et puis n'allait pas voir vraiment les statistiques. Oui. Les statistiques sont là pour la prouver. Oui. Donc c'est parce que on n'a pas, ce qui est dit n'est pas juste, que la Côte d'Ivoire s'est battue de bout en bout, mais malheureusement, une équipe, un match, il y a un vainqueur toujours, et le vainqueur ce jour-là, c'était l'Égypte.